Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer les indices divins qui témoignent du plan d'Allah pour votre victoire. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. La patience éprouvée. Une épreuve avant la victoire. La patience est l'une des vertus les plus précieuses qu'Allah enseigne à ses serviteurs. Pourtant, elle est souvent la plus difficile à appliquer lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Attendre une issue favorable, une délivrance ou une victoire peut sembler interminable, mais sachez ceci. Lorsque votre patience est mise à l'épreuve de manière intense, cela peut être un signe qu'Allah est en train de vous préparer à une bénédiction bien plus grande que ce que vous imaginez. L'importance de la patience dans le plan divin. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset nous enseigne une vérité essentielle. La patience est une clé qui ouvre les portes des bénédictions d'Allah. Lorsqu'Allah veut nous élever, il nous prépare d'abord à recevoir sa faveur. Cette préparation passe souvent par des épreuves qui testent notre endurance et notre foi. Regardez les histoires des prophètes. Chaque grand bienfait a été précédé par une période de difficulté. Le prophète Ayoub, paix sur lui, a enduré des années de maladie et de perte avant qu'Allah ne le restaure dans sa grâce. Le prophète Moussa, paix sur lui, a dû fuir l'Égypte et errer dans le désert avant de revenir triomphant. Notre bien-aimé prophète Muhammad lui-même a fait face aux persécutions à la Mecque avant qu'Allah ne lui accorde la victoire éclatante. Si vous traversez une période où tout semble bloqué, où vos prières ne reçoivent pas encore de réponse, ne désespérez pas. Vous êtes peut-être dans cette phase où Allah affine votre âme pour une bénédiction bien plus grande que vous ne l'imaginez. Les épreuves comme purification spirituelle. Lorsque nous rencontrons des obstacles, nous avons tendance à les voir comme des punitions ou des injustices. Mais en réalité, ces épreuves sont des moyens qu'Allah utilise pour purifier nos cœurs et nous rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 255 à 156. Lorsque nous acceptons nos épreuves avec patience, elles deviennent un moyen d'élévation. Allah n'éprouve jamais un serviteur sans raison. Chaque douleur, chaque retard, chaque difficulté est une opportunité pour renforcer notre foi et purifier notre âme. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, après avoir traversé des épreuves douloureuses, en ressortent plus fortes et plus proches d'Allah? C'est parce qu'elles ont compris que l'épreuve était en réalité une miséricorde déguisée. Comment cultiver la patience dans l'épreuve? Il est facile de dire que nous devons être patients, mais comment pouvons-nous réellement cultiver cette patience dans notre quotidien? Voici quelques moyens concrets. Se rappeler de la sagesse d'Allah. Allah connaît votre douleur et vos attentes mieux que quiconque. Ayez la certitude que s'il vous fait attendre, c'est qu'il prépare quelque chose de meilleur pour vous. Multipliez la prière et le dhikr. Dans les moments d'attente, la prière et le rappel d'Allah sont vos meilleures armes. Chaque invocation rapproche votre délivrance. Le prophète a dit « La patience est une lumière ». Muslim
223. Se détacher du temps humain et embrasser le temps divin. Nous voulons souvent que nos prières soient exaucées immédiatement, mais Allah a un calendrier parfait. Il sait exactement quand et comment vous accorder ce que vous désirez. Observez les petites bénédictions quotidiennes. Même si votre grande victoire ne s'est pas encore manifestée, remarquez comment Allah vous soutient à travers des signes plus petits, une force intérieure nouvelle, une paix inexplicable, une rencontre qui vous inspire. Ce sont des preuves qu'Allah est déjà à l'œuvre, quand la patience annonce la victoire. Souvent, juste avant qu'Allah n'accorde la victoire, il teste encore plus la patience de son serviteur. Si vous ressentez que votre situation devient encore plus difficile, alors que vous avez déjà enduré beaucoup, sachez que cela peut être un indicateur que la délivrance est proche. Le prophète Muhammad a dit « Certes, la victoire vient avec la patience, le soulagement avec l'affliction et la facilité avec la difficulté. » Ahmad 2804. Lorsque l'aube approche, la nuit est toujours plus sombre. Si vous êtes dans une période d'épreuve intense, cela peut être le dernier test avant que votre supplication ne soit exaucée. Votre patience n'est jamais vaine. Chaque moment que vous passez à attendre avec foi est une graine que vous plantez pour une récolte abondante. Lorsque la victoire viendra, et elle viendra par la permission d'Allah, vous comprendrez que chaque épreuve était en réalité une bénédiction en préparation. Alors, tenez bon. Votre patience est un signe que votre victoire est en chemin. La multiplication des obstacles, un passage obligé. L'un des signes les plus troublants, mais aussi les plus révélateurs du plan d'Allah pour votre victoire, est l'intensification soudaine des obstacles. Au moment où vous pensez être proche de la délivrance, de nouvelles épreuves surgissent, plus dures et plus éprouvantes. Cela peut être décourageant, mais en réalité, c'est un signe puissant que la bénédiction d'Allah est proche. Regardez autour de vous, avez-vous remarqué que chaque grand succès est précédé d'une série de défis? Dans le domaine spirituel, cette réalité est encore plus évidente. Allah prépare ses serviteurs à de grandes bénédictions en les confrontant à des épreuves qui testent leur foi, leur résilience et leur confiance en lui. Pourquoi Allah intensifie-t-il les épreuves avant la victoire? Beaucoup se demandent, si Allah veut me donner la victoire, pourquoi me met-il encore plus d'épreuves sur mon chemin? La réponse est simple, parce que la victoire divine est précieuse et nécessite une purification. Dans le Coran, Allah nous dit « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore connu des épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs? Ils furent atteints par la misère et la souffrance, et furent ébranlés jusqu'à ce que le messager et ceux qui crurent avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Oui, le secours d'Allah est sûrement proche. Sourate Al-Baqarah 214. Ce verset est une clé essentielle pour comprendre pourquoi les obstacles s'accumulent, souvent juste avant une grande victoire. Allah veut voir si vous êtes prêt à recevoir ce qu'il vous a réservé. Il veut raffermir votre foi, éliminer vos doutes et vous apprendre à placer votre confiance totale en lui. Les épreuves comme test de foi. Lorsque les difficultés se multiplient, c'est souvent le moment où certaines personnes abandonnent. Elles perdent patience et doutent du plan d'Allah. Mais ceux qui persévèrent voient les portes s'ouvrir de manière inattendue. Le prophète Muhammad a traversé cette réalité de manière intense. Juste avant la conquête de la Mecque, les épreuves se sont intensifiées pour lui et ses compagnons. Ils ont enduré l'exil, la persécution et la trahison. Pourtant, ces obstacles n'étaient pas un signe d'abandon d'Allah, mais plutôt une préparation pour une victoire historique. Lorsque vous êtes dans une période où tout semble aller contre vous, demandez-vous, est-ce que je suis sur le point de recevoir quelque chose d'encore plus grand que ce que j'imagine? Comment réagir? Face à la multiplication des obstacles. Face à ces épreuves, il existe plusieurs attitudes qui peuvent vous aider à tenir bon
et à comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Renforcez votre tawakkul, confiance en Allah. Chaque obstacle est une invitation à vous en remettre entièrement à Allah. Dites-vous, si Allah me met dans cette situation, c'est qu'il sait que je peux la surmonter. Restez constant dans vos invocations. Ne laissez pas Shaitan vous faire croire que vos prières sont inutiles. Au contraire, c'est souvent juste avant la délivrance que l'épreuve semble la plus difficile. Continuez à prier, même quand les réponses tardent. Voyez les difficultés comme une purification. Allah utilise les épreuves pour effacer les péchés et élever les rangs de ses serviteurs. Plus l'épreuve est grande, plus la récompense l'est aussi. Ne laissez pas le doute vous envahir. Shaitan essaiera de vous faire croire que vous perdez votre temps, que votre foi est vaine. C'est justement à ce moment-là que vous devez persévérer encore plus. Les histoires inspirantes des prophètes et des justes. L'histoire de Youssouf, paix sur lui, est un exemple frappant de ce principe. Avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Chaque obstacle semblait l'éloigner de sa destinée, mais en réalité, Allah était en train de le positionner exactement là où il devait être. Lorsque Youssouf était en prison, il aurait pu croire que son rêve de grandeur était détruit. Mais au contraire, cette étape était nécessaire pour le mener vers sa victoire. De la même manière, si vous traversez une période où tout semble contre vous, souvenez-vous, cette difficulté est peut-être le passage obligé vers une immense bénédiction. Un dernier test. Avant la victoire. Souvent, juste avant la délivrance, Allah met son serviteur face à un dernier grand test. C'est un moment clé où tout semble perdu. C'est là que la plupart des gens abandonnent, mais ceux qui restent fermes voient la promesse d'Allah se réaliser. Le prophète Mohammed a dit « Sache que la victoire vient avec la patience et que le soulagement vient après l'affliction. » Ahmad, 2804. Cela signifie que si vous êtes confronté à des épreuves de plus en plus intenses, ce n'est pas parce qu'Allah vous a abandonné. Au contraire, cela peut être le signe que vous êtes sur le point de voir une porte s'ouvrir de manière spectaculaire. Si les obstacles semblent s'accumuler au moment où vous attendez une bénédiction, ne vous découragez pas. Cela peut être une preuve que la victoire est proche. Allah n'impose jamais une épreuve inutile à ses serviteurs. Chaque difficulté est une étape vers quelque chose de plus grand. Tenez bon, car plus l'épreuve est intense, plus la récompense divine est proche. Allah est en train de vous préparer à recevoir ce que vous avez tant attendu, les signes cachés d'Allah qui annoncent la victoire. Lorsque l'on traverse des épreuves, il est facile de se sentir perdu, de croire qu'aucune issue ne se profile à l'horizon. Pourtant, Allah envoie toujours des signes subtils à ses serviteurs avant qu'ils n'accordent la délivrance et la victoire. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas les reconnaître. Dans cette section, nous allons explorer ces signes cachés, ces indices divins que votre patience touche à sa récompense et que le plan d'Allah est sur le point de se manifester. Une sérénité inexplicable au milieu des tempêtes. L'un des premiers signes qui annonce qu'Allah a prévu votre victoire, c'est une sensation soudaine de paix intérieure, même lorsque tout semble aller mal autour de vous. Il se peut que vous traversiez encore des épreuves, mais vous ressentez un apaisement qui dépasse la logique. C'est comme si, malgré les difficultés, votre cœur savait que la délivrance approche. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Sourate Al-Fat, 48.4. Cette tranquillité ne vient pas de vous, mais d'Allah. C'est un don divin, une préparation à ce qui arrive. Il vous rend plus fort et vous prépare intérieurement à recevoir la bénédiction qu'il vous réserve. Demandez-vous,
Suis-je en train de ressentir une paix que je ne peux pas expliquer? Si oui, c'est peut-être un signe qu'Allah est en train de vous élever vers une victoire prochaine. 2. Les obstacles commencent à se dissiper, sans explication. Parfois, nous passons des mois, voire des années, à lutter contre une situation qui semble sans issue. Puis, soudainement, des solutions commencent à apparaître sans que nous les ayons cherchées activement. Un emploi inattendu, une aide venue de nulle part, une opportunité qui se présente sans effort. Tout cela peut être un signe que la victoire divine est proche. Le prophète Mohammed a dit « Si tu te tournes vers Allah avec sincérité, il te fournira des moyens auxquels tu ne t'attendais pas. » Si vous remarquez que des portes commencent à s'ouvrir alors qu'elles semblaient fermées depuis longtemps, sachez qu'Allah est en train d'aligner les circonstances pour vous. 3. Un retour à la spiritualité, plus profond. Un autre signe puissant que la victoire approche, c'est lorsque vous sentez une connexion plus forte avec Allah, même sans raison apparente. Peut-être que vous ressentez le besoin de prier plus profondément, de réciter le Coran avec plus d'intensité ou de faire des invocations avec plus de sincérité. Allah dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Lorsque vous ressentez ce besoin intense de vous rapprocher d'Allah, c'est souvent parce qu'il vous attire vers lui pour vous préparer à recevoir ce qu'il a prévu pour vous. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas ignorer ces élans spirituels. Ce sont des invitations divines à persévérer, car la lumière est proche. 4. Des signes répétés qui vous guident vers une direction précise. Allah communique avec ses serviteurs de différentes manières. Parfois, il vous envoie des signes répétés pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Ces signes peuvent prendre plusieurs formes. Un verset du Coran que vous tombez dessus plusieurs fois. Un conseil donné par différentes personnes sans qu'elles se concertent. Un rêve récurrent qui vous pousse vers une certaine décision. Une opportunité qui revient sans cesse dans votre vie. Tout cela n'est pas une coïncidence. Allah vous guide subtilement vers la direction qu'il veut pour vous. Le prophète a dit « Allah ne cesse de guider le serviteur tant que celui-ci suit les signes qu'il lui envoie. » Si vous commencez à voir des répétitions dans votre vie, prenez-les au sérieux. Allah vous parle peut-être à travers ces indices. 5. Une épreuve finale. Avant la délivrance. C'est souvent l'un des signes les plus difficiles à interpréter. Juste avant que la victoire n'arrive, une dernière épreuve surgit, parfois plus intense que toutes les précédentes. C'est un test ultime de votre patience et de votre foi. Allah veut voir si vous restez attaché à lui, même quand la situation semble désespérée. Le prophète Mohammed a dit « Le plus grand bien vient après la plus grande épreuve. » Si vous traversez une difficulté soudaine alors que tout semblait s'améliorer, ne paniquez pas. Voyez cela comme une confirmation qu'Allah est sur le point de manifester sa promesse. 6. L'apparition soudaine d'opportunités et de soutien. Un autre indice puissant que la victoire approche, c'est lorsque vous commencez à attirer de l'aide d'endroits inattendus. Allah peut envoyer des personnes pour vous conseiller, des opportunités professionnelles, des soutiens financiers ou même simplement des gens qui vous encouragent d'une manière qui vous redonne espoir. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait même pas. » Sourate At-Talaq 65-2-3. Si vous voyez de nouveaux chemins s'ouvrir dans votre vie sans que vous les ayez forcés, c'est un signe fort qu'Allah orchestre les choses pour votre bien. Les signes d'Allah annonçant une victoire imminente ne sont pas toujours évidents à voir, mais ils existent. Ils se manifestent souvent sous forme de une paix intérieure inexplicable, des obstacles qui commencent à se lever, un retour puissant vers la spiritualité, des signes répétitifs
qui vous oriente. Une dernière épreuve intense avant la délivrance. L'apparition soudaine d'opportunités. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, alors sachez qu'Allah est en train de vous préparer à une victoire plus grande que ce que vous imaginez. Ne vous découragez pas, restez ferme dans votre foi et continuez à avancer. La lumière est plus proche que vous ne le pensez. La patience et la confiance. Clé pour recevoir la victoire d'Allah. La victoire qu'Allah a planifiée pour vous ne vient pas toujours immédiatement. Il y a une période d'attente, un moment où il teste votre foi, votre endurance et votre capacité à lui faire confiance. C'est durant cette phase que beaucoup abandonnent, pensant que leur prière n'a pas été exaucée. Pourtant, ceux qui persistent avec patience et certitude voient la promesse divine se réaliser sous leurs yeux. Dans cette partie, nous allons explorer comment la patience et la confiance sont les clés essentielles pour accueillir la victoire d'Allah et pourquoi l'attente n'est jamais vaine. Premier, Allah répond, mais au moment parfait. Beaucoup de croyants se demandent, pourquoi Allah ne m'accorde-t-il pas immédiatement ce que je lui demande? La réponse est simple. Allah sait ce qui est bon pour vous et il choisit le moment parfait pour vous accorder sa faveur. Dans le Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Peut-être que si Allah vous accordait la victoire maintenant, vous ne seriez pas prêt à la recevoir. Peut-être que cette bénédiction, si elle arrivait trop tôt, ne vous serait pas bénéfique. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous faites une invocation avec sincérité, Allah y répond toujours. Mais il répond de 3 façons. Il vous donne immédiatement ce que vous demandez. Il vous accorde quelque chose d'encore meilleur que ce que vous avez demandé. Il repousse votre demande parce qu'il sait que cela ne vous convient pas à cet instant. Ainsi, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une condition pour recevoir la meilleure version de la bénédiction qu'Allah a prévue pour vous. 2. La patience. Une preuve de foi. Sincère. L'une des plus grandes qualités que le croyant doit cultiver est la patience. Sabr. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui fait preuve de patience, Allah lui donnera la force d'endurer. Et personne ne reçoit un bienfait meilleur et plus vaste que la patience. » Bukhari et Muslim. Il est facile de dire que l'on croit en Allah quand tout va bien. Mais la véritable foi se prouve lorsque l'on continue à lui faire confiance, même quand rien ne semble aller dans notre sens. Rappelez-vous l'histoire du prophète Aïyoub. Job. Il a perdu sa richesse, sa famille et sa santé. Pourtant, il est resté patient et n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Et au final, Allah lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, en plus grand encore. Si vous traversez une période d'épreuve, sachez qu'elle ne durera pas éternellement. La patience est la clé qui ouvre la porte de la délivrance divine. Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Troisième, la confiance en Allah. Une arme puissante. Être patient ne signifie pas simplement attendre passivement. Cela signifie continuer à avancer avec la certitude qu'Allah vous guide vers votre victoire. Le prophète Muhammad a enseigné « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent rassasiés. » Tirmidhi. Cela signifie que vous devez agir tout en ayant confiance qu'Allah vous apportera ce dont vous avez besoin. Si vous cherchez un emploi, continuez à postuler tout en invoquant Allah. Si vous attendez un soulagement dans une difficulté, continuez à faire des efforts en gardant foi en son aide. Si vous aspirez à un changement, engagez-vous sur le chemin qui mène à ce changement, tout en croyant fermement que la porte s'ouvrira au moment voulu. Allah ne laisse jamais tomber celui qui place sa confiance en lui. Dans le Coran,
Il nous dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. 4. Les signes. Que votre victoire est proche. Après une longue attente et des épreuves, comment savoir que la délivrance est proche? Voici quelques indices qui montrent qu'Allah est sur le point de vous accorder ce que vous attendez. Vous ressentez une paix intérieure inexplicable, même si la situation extérieure ne change pas encore. Vous commencez à voir de petites améliorations, comme des portes qui s'ouvrent lentement. Vous remarquez que vous êtes plus attaché à Allah, que votre foi grandit malgré l'attente. Vous recevez des encouragements inattendus, comme si Allah envoyait des signes pour vous dire de ne pas abandonner. Sachez que juste avant l'aube, il fait le plus sombre. C'est souvent dans les moments où l'on se sent le plus éprouvé que la délivrance est juste devant nous. 5e. L'invocation. L'arme du croyant. Enfin, n'oubliez jamais le pouvoir de l'invocation. Dua. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur est toujours exaucée, tant qu'il ne demande pas un péché, et tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé ». Muslim. Ne cessez jamais de prier. Chaque invocation que vous faites monte vers Allah, et il y répond au moment parfait. Quelques conseils pour rendre vos invocations plus puissantes. Invoquez Allah au moment où les prières sont plus exaucées, comme la dernière partie de la nuit. Faites preuve de gratitude, même pour les petites choses. Priez avec un cœur sincère, en croyant vraiment que votre demande sera exaucée. Accompagnez vos invocations d'actions concrètes. Si vous attendez une victoire de la part d'Allah, sachez que cette attente n'est jamais inutile. Allah répond toujours, mais au moment parfait. La patience est une clé essentielle pour recevoir ses bénédictions. La confiance en Allah est une arme puissante qui vous assure sa protection. Des signes subtils peuvent vous montrer que votre victoire est proche. L'invocation sincère est votre moyen direct de communication avec Allah. Ne laissez jamais le doute ou le désespoir vous envahir. Si vous persévérez, la victoire que vous attendez arrivera, et elle sera encore plus grande que ce que vous aviez imaginé. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, envoie ces rappels comme des invitations personnelles. Ils sont la preuve que, peu importe la distance, le chemin du retour est toujours à portée de main. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.